La question de la vie après la mort intrigue l'humanité depuis des siècles. De nombreuses cultures ont leurs propres croyances sur ce sujet. Dans le christianisme, la vie après la mort est un concept fondamental. Les chrétiens croient en une résurrection des morts, et selon cette croyance, les âmes sont jugées après la mort. Les justes vont au paradis, un lieu de bonheur éternel, tandis que les pécheurs sont envoyés en enfer, souvent décrit comme un lieu de souffrance. Dans l'islam, la vie après la mort est également très importante. Les musulmans croient en un jugement de l'âme par Allah, et ceux qui ont bien agi vont au paradis, appelé Jannah. Les actions dans cette vie déterminent le sort de l'âme. Les hindous, quant à eux, croient en la réincarnation, un processus où l'âme renaît dans un nouveau corps. Ce cycle continue jusqu'à ce que l'âme atteigne la moksha, ou libération, et le karma joue un rôle clé dans ce cycle, car les actions passées influencent la nouvelle vie de l'âme. Le bouddhisme partage également le concept de réincarnation, et les bouddhistes cherchent à échapper au cycle de la souffrance. L'illumination est l'objectif ultime pour eux. Certains philosophes soutiennent que la mort est la fin de la conscience, affirmant qu'il n'y a rien après la mort. D'autres pensent que la conscience pourrait perdurer d'une manière ou d'une autre, et des théories sur l'au-delà existent dans diverses philosophies. Les scientifiques abordent la question différemment. La conscience est souvent considérée comme un produit du cerveau, et lorsque le cerveau cesse de fonctionner, la conscience s'éteint. Il n'existe pas de preuve scientifique de la vie après la mort, bien que certaines personnes rapportent des expériences de mort imminente. Ces expériences sont souvent décrites comme lumineuses et sereines, mais elles ne constituent pas une preuve définitive d'une vie après. Les croyances sur la vie après la mort varient considérablement d'une culture à l'autre. Dans la culture africaine, il existe souvent des croyances en ancêtres veillant sur les vivants. Les traditions amérindiennes parlent également d'un esprit qui continue après la mort. Les traditions asiatiques intègrent des éléments de réincarnation et de karma. La question de la mort et de l'au-delà est universelle, touchant tous les aspects de la vie humaine. Les rituels funéraires sont présents dans toutes les cultures et reflètent les croyances des vivants sur la mort. Certains croient que les défunts continuent à influencer ce monde, et les prières pour les morts sont courantes dans de nombreuses religions. Elles sont souvent destinées à aider l'âme dans l'au-delà. Les cimetières sont des lieux de mémoire et de respect, rappelant aux vivants leur propre mortalité. La mort est souvent perçue comme un tabou dans certaines sociétés, rendant la discussion sur l'après-vie délicate. Les arts abordent fréquemment le thème de la mort et de l'au-delà, avec des œuvres d'art transmettant des émotions fortes. Les croyances sur l'au-delà influencent les choix de vie des individus, et certaines personnes vivent avec l'espoir d'une vie après la mort, tandis que d'autres choisissent de se concentrer sur la vie présente. Ce débat entre spiritualité et matérialisme est ancien, avec des philosophies orientales et occidentales offrant des perspectives variées. Le stoïcisme enseigne à accepter la mort comme une part de la vie, tandis que les existentialistes se penchent sur le sens de la vie face à la mort. Chaque culture a ses propres explications sur la mort, et les mythes et légendes jouent un rôle important dans ces croyances. Les mythologies grecques parlaient des Champs-Élysées et du Tartare, tandis que dans l'Égypte ancienne, le jugement des âmes était crucial. Les Égyptiens croyaient que les âmes étaient pesées contre une plume. La mythologie nordique évoque le Valhalla pour les guerriers. Les croyances sur l'après-vie peuvent offrir du réconfort, permettant de donner un sens à la perte et au chagrin. Les arts, la littérature et le cinéma explorent souvent ces concepts, et les œuvres d'art peuvent transmettre des émotions puissantes liées à la mort. Les croyances sur l'au-delà influencent les choix de vie, et certaines personnes trouvent du réconfort dans la nature. La contemplation de la nature peut apporter des réponses apaisantes, et les philosophies orientales mettent l'accent sur l'acceptation. Le lâcher-prise est souvent vu comme une forme de sagesse. La mort est un sujet de réflexion dans la philosophie moderne, et les penseurs contemporains examinent la mortalité avec un regard nouveau. Les récits de vie après la mort varient d'un individu à l'autre, et les témoignages personnels enrichissent la discussion sur l'au-delà. Les croyances collectives façonnent notre compréhension de la mort, soulevant également des interrogations éthiques. Quelle est la responsabilité des vivants envers les morts? Les traditions des ancêtres sont souvent respectées, permettant de maintenir un lien avec ceux qui nous ont précédés. La mort est souvent l'occasion d'une introspection personnelle, nous poussant à réfléchir sur le sens de notre existence. Les valeurs des individus peuvent être remises en question face à la mortalité. La mort peut servir de catalyseur pour des changements de vie, et les personnes confrontées à la mort développent souvent une nouvelle perspective. Elles peuvent devenir plus présentes et attentives, et les croyances sur l'au-delà peuvent évoluer au fil du temps. Les expériences personnelles influencent souvent ces croyances, et la mort d'un proche peut changer la vision de la vie. Les communautés se rassemblent souvent pour célébrer la vie des défunts, et les histoires partagées maintiennent la mémoire vivante. La transmission des connaissances sur la mort est fondamentale,
et les enseignements des aînés sont souvent précieux. La mort rappelle l'importance des relations humaines, et les liens tissés durant la vie perdurent souvent au-delà de la mort. Les souvenirs des défunts peuvent apporter du réconfort, et la nostalgie peut être un sentiment ambivalent, mêlant tristesse et bonheur des souvenirs partagés. La mort soulève des questions sur l'héritage, que laissons-nous derrière nous? L'héritage peut être matériel, émotionnel ou spirituel, et les valeurs transmises aux générations futures sont essentielles. La mort peut également être un sujet de débat politique, les droits des défunts et des vivants étant souvent discutés. La bioéthique traite de questions liées à la vie et à la mort, et la fin de vie est un sujet délicat dans de nombreuses sociétés. Les choix de fin de vie doivent être respectés, et la culture influence souvent ces choix. Les décisions médicales sont parfois liées aux croyances personnelles, et les soins palliatifs sont un domaine en pleine expansion, visant à améliorer la qualité de vie des personnes en fin de vie. La compassion est essentielle dans le traitement des mourants, et la mort est un sujet qui traverse les âges et les époques. Chaque génération aborde la mort à sa manière, et les avancées technologiques influencent notre rapport à la mort. Les réseaux sociaux permettent de partager des expériences de deuil, et les communautés en ligne offrent du soutien aux personnes endeuillées. La mort est souvent représentée dans les médias, et les films et les livres explorent les thèmes de la mortalité. La popularité des récits de zombies reflète une fascination pour la mort, et les croyances sur l'après-vie peuvent varier au sein d'une même culture. Les différences de croyances peuvent créer des tensions, et les dialogues interreligieux sont importants pour la compréhension mutuelle. La mort est un sujet qui peut rassembler ou diviser, et elle est souvent un élément central des rites de passage. Les célébrations de la vie peuvent aider à surmonter le chagrin, et les cérémonies funéraires permettent de faire le deuil ensemble. La mort peut également susciter des réflexions sur la vie, nous incitant à vivre de manière significative. La peur de la mort peut parfois paralyser, mais elle peut également inciter à l'action et à la créativité. La conscience de sa propre mortalité peut être libératrice, poussant à vivre pleinement chaque instant. Les philosophies de vie intègrent souvent la réflexion sur la mort, et les enseignements spirituels peuvent apporter des réponses. La mort est un sujet qui touche profondément chacun de nous, et les croyances sur l'au-delà sont souvent ancrées dans notre culture. Elles peuvent être le reflet de nos valeurs et de nos aspirations. La mort est un mystère qui fascine et les discussions sur l'après-vie peuvent être enrichissantes, permettant de partager des perspectives diverses. Elle est souvent un sujet de réflexion personnelle, nous poussant à nous interroger sur notre propre existence. Les croyances sur l'au-delà peuvent offrir du réconfort, aidant à surmonter la peur de l'inconnu. La mort est une réalité inévitable que chacun doit affronter. Les rituels, les croyances et les réflexions sont des réponses humaines à cette réalité. La mort, en tant que phénomène naturel, unit les êtres humains et les histoires de défunts peuvent inspirer des réflexions sur la vie. La mort est un sujet qui mérite d'être exploré en profondeur, car la façon dont nous faisons face à la mort est révélatrice de notre nature. La compassion envers ceux qui souffrent est primordiale, et les rituels de deuil peuvent aider à naviguer dans le chagrin. La mort peut renforcer les liens entre les vivants, et les souvenirs d'un être cher sont souvent des trésors inestimables. Elle nous rappelle que la vie est précieuse et fugace, incitant à vivre pleinement chaque instant. Les croyances sur l'après-vie peuvent offrir des perspectives apaisantes, encourageant une approche positive de la mortalité.